Titre et description parfaite pour battre la concurrence. Bonjour, c'est Sébastien Grosjean, le fondateur et PDG de Smiley. Aujourd'hui, on va parler de comment faire un titre et une description parfaite pour battre la concurrence pour votre location de vacances. On va donc commencer par le titre et regarder 3 axes principaux. La première chose, ça va être de nommer votre propriété. Nommer votre propriété, ça va permettre d'humaniser la relation avec votre location de vacances. Ça veut dire lui donner un nom. Comme vous le faites avec vos animaux, avec vos amis, c'est intéressant de les appeler par leur prénom. Ça permet finalement de créer une relation beaucoup plus proche avec votre location en l'occurrence. Donc la première chose, c'est trouver un nom assez court, ça peut être pratique, mais qui permet d'être unique, facile à retrouver aussi sur internet, facile à mémoriser pour vos voyageurs, mais qui soit aussi pertinent, qui vous parle, quelque chose qui soit attractif aussi à vos yeux et symbolique de votre location de vacances. Le point numéro 2, ça va être qu'est-ce qui vous démarque? À savoir, votre location de vacances va avoir des caractéristiques assez uniques. Et c'est important de les mettre en avant dans le titre. Donc même dans un endroit paradisiaque comme ici, rappeler une piscine à débordement peut être quelque chose de très pertinent à rajouter. Vous allez certainement avoir envie de peut-être mettre piscine à débordement dans une villa privée, au calme, avec cinéma. Le cinéma, comme on voit, c'est pas quelque chose qui est évident à voir sur la première vidéo, mais qui peut vraiment sortir du lot. Donc ramener ces 2-3 points uniques dans votre titre peut être très pertinent pour que vos voyageurs aient directement une idée de l'atmosphère globale des vacances qu'ils vont pouvoir vivre en louant votre propriété. Le troisième point, donc qui est un petit peu plus stratégique, beaucoup des sites aujourd'hui supportent les emojis. Vous savez, ces petits icônes, ces petites images qu'on peut mettre peut-être en tout début du listing ou en fin du titre. Le potentiel voyageur va regarder les résultats, va pouvoir avoir un truc qui surprend un petit peu finalement, si possible, qui va pouvoir attirer l'attention de façon agréable, à ne pas surutiliser, mais bien fait, ça peut être très intéressant. Peut-être entre le nom de votre propriété et justement ces facteurs uniques que vous avez, peut-être une façon de le faire. Maintenant, passons sur le deuxième point, donc la description. Donc la description, il faut d'abord savoir pourquoi on veut la faire. C'est pour une audience qui a envie d'un petit peu plus de texte, qui a envie d'une histoire. Il faut savoir que les gens aiment en général le contenu sous plusieurs formes. On va avoir des gens qui sont très visuels, des gens qui sont très auditifs et des gens qui sont très kinesthétiques. Kinesthétique, ça va être plus sur le toucher. Et donc, c'est intéressant d'apporter dans votre description de la propriété, finalement, des composantes similaires à tout cela. Sur la photo, c'est très visuel. Ce qui est très bien, c'est que la majorité de la population est vraiment très influencée par le visuel. Surtout quand on parle de l'univers du voyage. Maintenant, sur la partie auditif, c'est quelque chose beaucoup plus difficile à mettre en avant avec la photo. Par contre, au travers de la description, vous allez pouvoir ramener ce côté un petit peu, peut-être le son des cigales qu'il y a derrière moi aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut être très intéressant à ramener dans le texte. Et sur la partie kinesthétique, donc qui va être beaucoup plus sur le toucher, sur l'émotionnel, c'est là où vous allez pouvoir ramener aussi un facteur au travers du texte qui est difficile à mettre autrement. La deuxième chose, ça va être à qui on parle. Est-ce que vous cherchez à avoir des clients qui sont plus des familles? Est-ce que c'est plus des groupes d'amis? Est-ce que ça va être plutôt des gens qui viennent travailler depuis votre propriété? D'avoir de la clarté sur votre audience, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux leur parler. Au final, l'idée, c'est pas forcément d'arriver à cibler ou à parler à tout le monde, mais à une audience qui vous convient le plus, qui va être le plus satisfaite avec votre lieu. Maintenant que vous avez défini comment tourner votre description, à qui vous allez vous adresser, on va voir un petit peu comment la structurer. Pour structurer cette description, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par une petite introduction, quelque chose de rapide, qui va un peu donner l'eau à la bouche finalement de votre lecteur et leur donner envie d'aller plus loin. Peut-être un peu comme l'introduction d'un livre. Suite à ça, c'est important d'amener les gens dans une expérience. C'est comme si vous leur faisiez visiter la propriété. Donc vous pouvez commencer par l'intérieur, aller visiter d'une chambre ou d'une pièce après l'autre, passant par la cuisine, raconter une petite histoire autour de ça qui va vraiment faire rêver votre voyageur. Ensuite, passez à l'extérieur et faites-leur vivre les odeurs, les sons qu'ils vont pouvoir finalement ressentir en voyageant dans cette propriété que vous mettez en location. Et ensuite, finir avec le lieu au sens plus large. Donc, quelles sont peut-être les activités qu'ils vont pouvoir faire autour, le voisinage, est-ce que c'est un endroit finalement qui est beaucoup plus dynamique avec pas mal de monde ou est-ce que c'est un endroit
très calme où ils vont pouvoir se reposer. Voilà, donc différents axes autant pour vos titres et vos descriptions pour que ce soit le plus attractif possible pour vos voyageurs potentiels et donc augmenter la rentabilité de votre location de vacances. Maintenant, d'avoir une description et un titre qui soient parfaits, c'est très bien, mais il vous faut aussi être sur beaucoup de sites internet et avoir un maximum d'audience qui vont pouvoir regarder ces superbes informations que vous avez faites avec attention pour pouvoir remplir vos calendriers. Et donc c'est pour ça que nous avons créé Smiley. Nous sommes convaincus que les propriétaires ne devraient pas gaspiller leur temps à gérer des réservations, mais plutôt se concentrer sur l'expérience du voyageur. Donc on a créé une application facile qui vous permet de vous lister sur Smiley et d'avoir votre listing mis en avant sur plus de 1000 sites. C'est absolument extraordinaire. Ça vous permet d'avoir une audience supérieure à 50 millions de visiteurs par mois. C'est énorme et vous avez un seul listing à tenir à jour, celui de Smiley. Smiley, ça vous aide aussi à faire beaucoup plus, à savoir faciliter la communication avec les voyageurs, de collecter les paiements de façon sûre et automatique, mais aussi d'augmenter la rentabilité de votre location de vacances. En général, on voit nos clients avec 40% d'augmentation de revenus dans leur poche, donc de profit, en passant beaucoup moins de la moitié du temps pour gérer leur propriété. Donc au final, Smiley, c'est vraiment plus qu'un outil, c'est un partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le lien qui est en dessous, c'est gratuit, donc vous ne risquez rien. Et nous serons ravis de vous aider à gagner en liberté et à augmenter en rentabilité. À très bientôt!